J'aimerais qu'on puisse lire dans Matthieu chapitre 12. On va lire du verset 38 jusqu'au verset 40. Et on va découvrir ensemble pour quelques instants que Jésus a toujours été une personne qui aimait étonner et dépasser les attentes des gens. Et je lis pour vous, alors il est dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Ici, nous voyons quelques personnes qui sont alentour de Jésus. Jésus vient juste d'accomplir un miracle dans la parole de Dieu. Et puis, il est en train de prêcher la parole de Dieu. Un miracle s'est accompli. Et ces gens-là vont demander à Jésus, c'est surprenant parce qu'ils vont dire, « Jésus, on veut te voir faire un miracle. » Parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir de pardonner, Jésus avait le pouvoir de guérir, Jésus avait le pouvoir de chasser les démons, Jésus avait le pouvoir d'accomplir des miracles. Et Jésus va leur dire une réponse surprenante. Il va leur dire, je ne ferai pas de miracle pour vous. Le seul miracle que je ferai pour vous, c'est que je vais vous raconter l'histoire de Jonas. Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et nous voyons dans la parole de Dieu que lorsque je pense à ces gens et je me dis, quelle était la réaction de ces gens? Parce qu'ils voulaient voir Jésus faire un miracle. On s'aurait imaginé que Jésus aurait accompli un miracle directement devant leurs yeux. Mais Jésus va leur donner quelque chose encore de plus grand. Peut-être qu'eux n'ont pas compris, mais lorsqu'on l'étudie ensemble, on va découvrir que Jésus, au lieu de leur donner un miracle, Jésus va leur donner le créateur des miracles. C'est-à-dire, Jésus va se présenter à eux comme le sauveur du monde. Il se dit ici, Jésus va leur donner l'exemple. Jonas, oui, il était 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. En d'autres mots, Jésus ne leur a pas refusé un miracle. Des fois, on peut demander au Seigneur, « Seigneur, fais quelque chose pour moi. Montre-moi que tu existes, Seigneur. » Je me souviens, j'ai déjà posé la question à Dieu, « Montre-moi que tu existes. Fais un miracle pour moi, Seigneur. Donne-moi une guérison et je croirai. » Mais Jésus, s'il a surpris ces gens, il va leur donner le créateur des miracles. Et je suis certain que le Seigneur va vous surprendre aussi. Lorsque vous demandez des choses à Dieu, attendez-vous à de grandes choses. Parce que Dieu est grand, Dieu est tout-puissant et Dieu va toujours vous surprendre. Le Seigneur va vous étonner des fois par la réponse qu'il va vous donner. Et ici, Jésus va leur dire, un jour, le Fils de Dieu va être crucifié à la croix de Golgotha et qu'il va être placé et mis dans le tombeau, enseveli. 3 jours plus tard, le Fils de Dieu va ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Et c'est ça que Jésus est en train de leur expliquer. En d'autres mots, Jésus est en train de leur dire, vous voulez avoir un miracle, je vais vous donner encore plus grand qu'un miracle. Je vais vous donner Jésus, le sauveur du monde. Jésus est le sauveur. Jésus est celui qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Il est le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus est véritablement le Seigneur, le Christ et le Sauveur du monde. Lorsque nous regardons les Écritures, nous découvrons que le Seigneur veut vraiment nous bénir, veut vraiment qu'on reçoive la paix dans notre cœur. Et lorsque nous demandons au Seigneur, il va venir, il va remplir le vide spirituel que nous avons dans notre cœur. Vous savez, on court à gauche et à droite, et des fois on cherche la réponse. Comment est-ce que je peux remplir ce vide à l'intérieur de mon cœur? C'est un vide spirituel. Il y a seulement Dieu qui peut le remplir. Et lorsqu'on demande au Seigneur, il va venir, intervenir, il va vous donner ce miracle, le plus grand des miracles, il va vous donner lui, le Sauveur du monde.
Et je vous invite fortement, je vous encourage à inviter le Seigneur dans votre cœur. J'aimerais prier pour vous maintenant. Seigneur, dites juste après moi, Seigneur, viens dans mon cœur. Sois le sauveur de mon cœur, Seigneur. Sauve mon âme. Remplis le vide à l'intérieur de moi. Et que j'ai une relation personnelle avec toi. Une relation vivante et vibrante. Et au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur.